Et bonjour les amis, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous présenter mon pur graveur. Et voici la boîte. Donc nous avons les mèches, un exemple. Évidemment, nous avons le pur graveur. Donc les mèches. Donc il y en a là de la petite boîte. Ici, il y en a deux. Et encore une là. Donc celle-ci, c'est la plus facile en ce moment quand je m'entraîne sur un morceau de bois. Donc voilà. Alors, là, c'est les mèches que j'ai déjà, comment dire, testées. Et il m'en reste 3. Donc, 1, 2, et le troisième ici. Donc, voilà. Donc, on va essayer les mèches pour forme de tampon. Comme vous pouvez voir. Donc, je vais débrancher le chargeur de mon GSM. Et on branche celui-ci. Donc, il faut faire attention. Alors, je vais dire sur ma liste les mèches à tester ici. Je vais tester celle-ci. Je ne pense pas, non. Je ne l'ai pas testé. Je vais un peu la ranger. Voilà. Donc évidemment, je m'entraîne sur un morceau de bois que mon beau-père m'a donné. Ensuite, ça sera sur les grandes planches qui sont ici à côté, mais je vais vous les présenter après. Comment ça chauffe. Donc celui-ci met grand maximum 3 minutes à 5 minutes pour chauffer. Donc c'est un rapide. Donc au centre du danse, là où que je m'occupe en journée, ils en ont un, mais ils viennent chaque son, il met grand maximum 15 minutes. Tandis que celui-ci, ben, 5 minutes, même pas, voire même un peu plus. Donc j'ai trouvé dans un magasin de bricolage pour une vingtaine d'euros. Vu que j'arrivais à ma carte de moins 5 euros, arrivé à la dernière case, ben, ils ont compté moins 5 euros parce que voilà, j'étais au bout de ma carte. Donc voilà. Donc, je vais tester pour voir si ça commence. Donc on va attendre. Bon, après cette mèche là, il m'en restera deux à tester. Deux autres sortes de tampons de mèche. Donc on va dire un trèfle. Et un petit point, je ne sais pas c'est quoi cette mèche là. Donc voilà. Et pour le moment, auquel j'ai plus facile, d'après ce que je vois sur ma planche, c'est cette mèche là. Donc celle-ci. Donc voilà. Alors n'allez pas sur Amazon. En fait, vous pouvez aller voir chez Amazon pour avoir un. Mais avant tout, regardez dans les commentaires. Comment dire, moi j'ai fait ça. Et quand j'ai vu l'état des mèches, elles étaient toutes pliées. Après 5 planches, donc 5 dessins, les gens ont dû renvoyer le colis chez Amazon, parce que voilà. Et puis, ils font des pieds ou graveurs très haute qualité, cher parce que voilà, ça résiste.
Donc ça. Donc là je pèse. Et ça commence. Ça commence tout doucement, donc c'est déjà ça. Donc le mieux c'est d'acheter son pyograveur en magasin de bricolage ou sur Amazon, mais avant, regardez en commentaire s'ils sont bien ou pas. Donc voilà. Moi je l'ai acheté ici dans ma ville, dans un magasin de bricolage. Ils ont compté moi 5 € parce que ma carte était comment dire, remplie donc de cachet. Donc voilà. Je pense que là je peux tester le tout. Donc voici ce que j'ai fait. De tampon. Donc ça marche très bien. Alors il faut pas non plus forcer sur le pyograveur parce que sinon vous allez casser la mèche. Donc voilà. Donc là je vais le couper parce que à chaque fois qu'on doit changer de mèche, on doit le débrancher, le laisser refroidir et remettre une mèche. Et il y en a qui prennent par exemple du tissu, des bêtes maniques de faux, et qui brûlent malheureusement le tissu parce que c'est pas fait adapté pour les. C'est pas fait adapté pour cette chaleur-là, chaleur très élevée. Par contre, à ce que j'ai remarqué avec celui-ci, quand je vais au centre de guidance, il ne brûle pas assez. Mais celui-ci, rien à redire. Il est parfait. Donc, la marque c'est Electronic Soldering Errant. Je vais vous montrer la marque. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc voilà. Donc c'est du 30W. Par contre, ce qui est bizarre, j'ai pas eu le ticket de garantie. Par exemple, s'il tombe en panne, je ne l'ai pas eu, donc je ne serai pas le rapporter. Donc voilà, j'espère qu'il va rester au moins au grand maximum 3 ans. Donc là, on verra. Donc là, il me reste 2 mèches à tester, une sorte de trait et l'autre, je ne sais pas. Après, j'aurai tout testé et je pourrai encore finir ma tablette, donc le petit morceau de bois. Ensuite, pour m'entraîner sur d'autres morceaux de bois, et après, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, je pourrais faire encore sur des grands morceaux de bois comme ceci. Bon. Les personnages viennent d'un jeu vidéo qui s'appelle La vie strange, donc le 1 et le 2. Et là, j'ai fait. Bon, on va faire attention. Là, j'ai fait. Donc, Monsieur Chat et Moignon. Donc, il y a les loups. Bon, ce serait coupé, évidemment. Moi, je récupère ceci et là pour encore m'entraîner. Donc, voilà. Donc, comme style de bois, il faut du contreplaqué, du bouleau, si je me rappelle bien, et
du bois de pin, d'après ce que j'ai vu sur internet, le plus efficace. Donc voilà. Donc il faut le laisser refroidir une demi-heure. Moi je mets 3/4 d'heure, grand maximum. Et refroidit très vite. Donc ce qui est bien. Alors, les choses à faire et à ne pas faire. Donc c'est interdit aux enfants. Pour changer la mèche, il faut une sorte de pince, ou faire comme moi, le laisser refroidir. Alors ne pas enlever la vis parce qu'il y a une petite vis, donc vous pouvez voir. Il ne faut pas l'enlever. Pas mettre sa main où on met la mèche. Avoir un support pour le laisser reposer et pas le mettre dans l'eau. Donc voilà. Alors en fluo, c'est ce qui me manque, c'est le petit support, mais je l'ai pas vu avec le pack qu'on peut dire. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai aussi fait toute une liste de ce que j'aimerais bien faire au biograveur. Elle est au mur, donc voilà. Mais pour le moment, je vais commencer par Caillou, La Flisserand et Rick et Morty. Donc après on verra. Donc voilà. Donc je laisse refroidir. Je teste les deux mèches qui restent à faire. Après on verra. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous aura plu, mettez-moi un j'aime, un commentaire, vous venez vous abonner si vous ne l'êtes pas, ça me fera plaisir. Au revoir et bonne journée et à bientôt. Je respecte.